Diobass Info TV nañu doxal Diobass. Depuis l'avènement du réseau KMS3 dans le village, la promesse a été faite au village que désormais, le problème d'eau auquel le village était resté confronté pendant des années allait connaître une fin. Parole de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, en présence de son collègue M. Alioune Sarr. Tout le village était vraiment très heureux ce jour-là, très content. Et 3 jours après, le village s'est rendu compte que cette promesse qui lui avait été faite n'a pas du tout été respectée par Aquatech. On a commencé à sentir une sorte de mélange entre les deux eaux, ce que les gens ne pouvaient pas supporter. On s'est réunis en comité directeur pour réfléchir sur la situation. De là, on a demandé à accéder à la direction générale de Aquatech. On a mandaté le chef de village qui a été voir. Ils lui ont demandé de nous dire qu'on pouvait passer. Nous allons formuler une délégation, nous sommes allés voir. Nous avons rencontré le directeur général aussi bien que le directeur régional. Nous leur avons exposé les faits. Ils ont reconnu. Le seul hic est que Aquatech ne regarde que ses intérêts financiers au détriment des intérêts de la population. Pourquoi je dis cela? Parce qu'Aquatech a trouvé sur place un réseau bien installé avec un puits déjà foré. Donc ils ne font que commercialiser l'eau, ils n'ont pas dépensé, ils n'ont pas fait de frais. Et cette eau qu'ils commercialisent leur revient à 250 francs le mètre cube. Quel est le problème du village? C'est un problème de santé. La consommation de cette eau a causé des problèmes de santé à nombre de personnes dans le village. Madame la mairesse, qui a parlé tout à l'heure, a eu à faire une opération parce qu'elle avait des problèmes de calcul. De même que son époux. Il y en a d'autres qui peut-être prennent la maladie jusqu'à présent, mais qui ne le savent pas. Nous leur avons attiré leur attention là-dessus. Avec l'eau, les femmes ne peuvent pas faire la cuisine, elles ne peuvent pas faire le linge, on ne peut pas arroser. Quand on se lave avec l'eau, au sortir du bain, on est tout blanc. Nous avons dit, attention, il y a problème. Donc nous, ce que nous demandons, c'est d'accéder à l'eau potable à l'image de tous les villages environnants. Ils nous ont dit oui, cela nous voulons, mais d'après les calculs que nous avons faits, si nous faisons cela, vraiment on aura des problèmes financiers. Nous préférons vous donner l'eau dans un premier temps. Ils avaient dit le samedi. Nous avons dit non, le samedi ça ne suffit pas. Ils ont dit le samedi et le dimanche. J'ai dit à Ansou Niabali, le directeur général, monsieur le directeur, revoyez ce que vous dites. Il m'a dit, bon monsieur Diouf, puisque vous nous tordez la main, nous allons vous donner l'eau pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. En attendant, c'est là où ils sont tombés dans le piège. Ils nous ont dit qu'il y aura des rencontres qui devront se faire au niveau supérieur. Ils vont soumettre le problème au gouvernement afin que Sangué puisse accéder à cette eau d'une façon définitive. Nous sommes restés 6 mois après, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de changement de situation. Au contraire, la situation commençait à empirer. Les 3 jours francs qu'ils nous avaient promis dans la semaine, on ne pouvait plus les avoir. Alors, on a pris d'autres engagements. Nous avons écrit aux autorités et nos correspondances avec, disons, des pétitions ont été acheminées jusqu'au ministère. Et en conseil des ministres, des directives ont été données à Serigne Mbaye Thiam, qui a appelé le directeur de l'OFOR, lui a donné des directives. Ce dernier a appelé le directeur général de Aquatech, lui a dit régler le problème de Sangué. Il a promis de régler, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réglé. On était en train de chercher à avoir une audience auprès du ministre. Son DAF nous a dit, écoutez, le ministre a commandité un audit parce qu'il y a trop de problèmes. Effectivement, le chargé de l'audit, un certain M. Adamasso, est venu. Il a séjourné dans le département le 22, le 23 et le 24 juin passé. Il est venu rencontrer le chef de village pour s'enquérir de la situation. J'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a demandé de lui donner une copie de la lettre que nous avions adressée au ministre, ce qui a été fait. Il m'a dit, monsieur Diouf, vraiment nous savons que vous avez des problèmes et que nous espérons que quand nous aurons déposé nos conclusions, le ministre va prendre la décision qui s'y est. En attendant cela, nous nous sommes dit, nous n'allons pas continuer à rester les bras croisés. Nous allons encore nous manifester en mettant en branle notre plan B. C'était l'organisation d'une marche en la date d'aujourd'hui.
à laquelle vous avez été conviés pour vraiment partager l'information avec nous, pour nous faire partager l'information avec tout le monde. Que tout le Sénégal, que tous les autres pays sachent qu'au Sénégal, dans la région de Thiès, dans le département de Thiès, le plus grand village de la commune de Noto Djobas, communément connu sous le nom de Sangé Djobas, a des problèmes d'eau potable. Et nous voulons qu'on mette un terme à cela. La population est estimée à combien? La population est estimée à plus de 2000 âmes. Donc c'est le plus gros village de la commune de Noto Djobas. Donc nous ne pouvons plus accepter d'être l'otage de Aquatech. Nous disons non, non, non. Monsieur Diouf, la prochaine étape c'est quoi si rien n'est réglé? Bon, nous attendons la décision que le ministre va prendre après avoir reçu les conclusions de l'audit. Et nous espérons que cette décision nous sera favorable. Diobass Info TV, nañ doxal Diobass.